4. Réalité d'univers. La réalité s'actualise différentiellement sur divers niveaux de l'univers. La réalité a son origine dans et par la volition infinie du Père universel, et elle est réalisable en 3 phases primordiales sur de nombreux niveaux différents de l'actualisation de l'univers. 1. La réalité non déifiée s'étend depuis les domaines d'énergie du non-personnel jusqu'au royaume de réalité des valeurs non personnalisables de l'existence universelle et même jusqu'en présence de l'absolu non qualifié. 2. La réalité déifiée embrasse tous les potentiels de déité infinie s'étendant à travers tous les royaumes de la personnalité depuis le fini le plus bas jusqu'à l'infini le plus élevé. Elle inclut ainsi le domaine de tout ce qui est personnalisable et davantage, allant jusqu'à la présence de l'absolu de déité. 3. La réalité interassociée. La réalité d'univers est présumée déifiée ou non déifiée, mais pour les êtres subdéifiés, il existe un vaste domaine de réalité interassociée, potentielle et s'actualisant, qu'il est difficile d'identifier. Une grande partie de cette réalité coordonnée est englobée dans les royaumes de l'absolu universel. Voici le concept primordial de la réalité originelle. Le Père instaure et maintient la réalité. Les différentiels primordiaux de la réalité sont le déifié et le non déifié, l'absolu de déité et l'absolu non qualifié. La relation primordiale est la tension entre les deux. Cette tension de divinité instaurée par le Père est parfaitement résolue par l'absolu universel et éternalisée en tant qu'absolu universel. Vue de l'espace et du temps, la réalité est encore divisible comme suit. 1. Actuel et potentiel. Réalités existant dans leur plénitude d'expression, en contraste avec celles qui comportent une capacité de croissance non dévoilée. Le Fils éternel est une actualité spirituelle absolue. L'homme mortel est dans une grande mesure une potentialité spirituelle non réalisée. 2. Absolu et subabsolu. Les réalités absolues sont des existences d'éternité. Les réalités subabsolues sont projetées sur 2 niveaux. Absonite, ces réalités sont relatives par rapport au temps et à l'éternité. Fini, ces réalités sont projetées dans l'espace et actualisées dans le temps. 3. Existentiel et expérientiel. La déité paradisiaque est existentielle, mais le suprême et l'ultime qui émergent sont expérientiels. 4. Personnel et impersonnel. L'expansion de la déité, l'expression de la personnalité et l'évolution de l'univers sont conditionnées pour toujours par l'acte de libre arbitre du Père qui a définitivement établi une séparation entre d'une part, les significations et les valeurs d'actualité et de potentialité concernant le mental, l'esprit et le personnel convergent dans le Fils éternel, et d'autre part, les choses qui convergent dans l'île éternelle du paradis et qui lui sont inhérentes. Le paradis est un terme qui inclut les absolus focaux personnels et non personnels de toutes les phases de la réalité d'univers. Qualifié convenablement, le paradis peut désigner toutes les formes de réalité, déité, divinité, personnalité et énergie spirituelle, mentale ou matérielle. Elles partagent toutes le paradis comme lieu d'origine, de fonction et de destinée, en ce qui concerne les valeurs, les significations et l'existence factuelle. L'île du paradis. Le paradis, sans autre qualification, est l'absolu du contrôle matériel gravitationnel de la source centre première. Le paradis est sans mouvement,
et il est la seule chose immobile dans l'univers des univers. L'île du paradis a un emplacement dans l'univers, mais pas de position dans l'espace. Cette île éternelle est la source effective des univers physiques, passés, présents et futurs. L'île nucléaire de lumière est dérivée de la déité, mais on ne saurait dire qu'elle est déité. Les créations matérielles ne sont pas non plus une partie de la déité, elles en sont une conséquence. Le paradis n'est pas un créateur. Il est un contrôleur unique de nombreuses activités d'univers. Il contrôle bien plus qu'il ne réagit. D'un bout à l'autre des univers matériels, le paradis influence les réactions et la conduite de tous les êtres ayant affaire avec la force, l'énergie et le pouvoir, mais le paradis est lui-même unique, exclusif et isolé dans les univers. Le paradis ne représente rien, et rien ne représente le paradis. Il n'est ni une force, ni une présence. Il est simplement le paradis.